Et on se retrouve pour une petite correction vidéo du sujet Amérique Nord, mai 2023, de l'épreuve de brevet. Situation 1, donc on est sur l'exercice 1. Situation 1, décomposer en produit de facteur premier le nombre 780. Aucune justification n'est attendue. Donc ça c'est cool, on va juste faire à la calculatrice et faire notre décomposition. Donc je prends 780, je vais diviser par 2 autant de fois que je le peux. Donc 780 divisé par 2, j'utilise la calculatrice, ça me fait 390. 390, je peux à nouveau le diviser par 2, ça me fait 195. Et 195, je peux plus le diviser par 2, donc du coup, le facteur premier 2, il y est deux fois. 195, je peux le diviser par 3. D'ailleurs, 1 plus 9, 10, 10 plus 5, 15. Donc je peux directement savoir que 195 est divisible par 3. Donc je peux diviser 195 par 3, ça me fait 65. 65, je peux plus. Si, je peux le diviser par 3. Non, pardon. 65, je peux pas le diviser par 3 parce que 6 plus 5, 11. 11 n'est pas un multiple de 3. Donc le facteur premier 3, il n'y sera qu'une seule fois. Je ne suis pas obligé de mettre le puissance 1. Je le mets juste pour te montrer que le facteur 3 n'y est qu'une seule fois. 65, est-ce que je peux le diviser par 5? Donc le facteur premier suivant, après 3, c'est 5. Oui, 65, je peux le diviser par 5 puisque c'est un nombre qui se termine par 5. Donc ça me fait 13 et 13 est un facteur premier. Donc je vais avoir x 5 x 13. D'accord? Tu ne peux pas décomposer plus que ça le nombre 13 en produit de facteur premier parce que 13 c'est lui-même un nombre premier. Ok? Donc en gros 780 égale, après si j'enlève le petit 1 qui est ici, 780 égale 2 au carré x 3 x 5 x 13. Et évidemment, tu vérifies ça, tu vérifies ton affirmation, donc tu prends ta calculatrice juste pour vérifier que tu n'as pas fait d'erreur, tu fais 2 au carré x 3 x 5 x 13 et tu vérifies que ça fait bien 780. Ok? Situation 2, on rappelle qu'un jeu de 32 cartes est composé de 4 familles, trèfle, carreau, cœur, pique. Chaque famille est composée de 8 cartes, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. L'expérience aléatoire consiste à trier une carte au hasard dans ce jeu de 32 cartes. Alors juste petite parenthèse parce que j'ai démarré la vidéo comme ça directement dans le vif du sujet. Donc là tu es sur ma chaîne secondaire, maths de base. Ok, c'est tout ce qui concerne les maths, niveau primaire jusqu'à collège. Si tu comptes poursuivre évidemment en filière générale et passer en seconde et construire un très bon niveau en maths, en physique, je t'invite à rejoindre également ma chaîne principale Benjamin Connaissance. On s'y amuse beaucoup plus, on va dire, on fait des choses un peu plus poussées, donc n'hésite pas à nous rejoindre là-bas. Alors ici on est donc sur le jeu 34. Tu peux toujours t'abonner aussi à ma chaîne secondaire, ça fera toujours plaisir, merci à toi d'avance. Quelle est la probabilité d'obtenir le 8 de pique? Combien est-ce qu'il y a de 8 de pique quand tu tires une carte au hasard, hein? Tu tires une carte au hasard parmi les 32 cartes, ok, les 32 cartes. Il y a combien de 8 de pique? Il n'y a qu'un seul 8 de pique. Donc il n'y a qu'un seul 8 de pique. La probabilité de tirer le 8 de pique quand tu tires une carte au hasard sur 32 cartes, bah c'est 1 sur 32. Tu as une chance sur 32 de tirer le 8 de pique. Quelle est la probabilité d'obtenir un roi ou un cœur? Alors attention, roi ou cœur. Il faut faire gaffe parce que tu vas avoir un roi de cœur. Il ne faut pas que tu le comptes deux fois. En gros, la probabilité d'obtenir un roi ou un cœur. Je vais aller regarder la probabilité d'obtenir un roi plus la probabilité d'obtenir un cœur. Et je vais soustraire la probabilité d'obtenir le roi de cœur parce que sinon je l'aurais compté deux fois. Alors la probabilité d'obtenir un roi, j'ai combien de rois sur les 32 cartes? J'ai 32 cartes, j'ai 4 rois. J'ai combien de cœurs sur les 32 cartes? J'ai 8 cœurs. Ok? Parce que il y a 8 couleurs, 4 couleurs, pardon. Il y a 8 cartes par couleur. Ok? 8 cartes par famille. On te les rappelle ici. Hein. Chaque famille est composée de 8 cartes. Donc tu as 8 cartes de cœur. Ok? Mais tu as le roi de cœur. Et le roi, je l'ai compté ici, le roi de cœur, mais je l'ai compté aussi ici. Donc ça veut dire que je l'ai compté en double, la possibilité de tirer le roi de cœur. Parce que si tu tires le roi de cœur, tu as tiré un roi et tu as tiré un cœur. Donc ça veut dire que là, je vais soustraire 1 sur 32, c'est-à-dire je vais soustraire la possibilité de tirer le roi de cœur. Parce que sinon, je l'aurais compté deux fois. J'espère que tu as bien compris le délire. Et donc quand tu additionnes, on est au même dénominateur, on peut y aller direct. 4 plus 8, 12. 12 moins 1, 11. Donc tu as 11 chances sur 32 de tirer soit un roi, soit un cœur. Okay, aucune justification n'était attendue, donc on peut lancer les résultats comme ça, tranquillement. Situation 3, développer l'expression. Ça c'est vraiment archi facile. C'est vraiment archi facile, hein. Tu peux taper des très bonnes notes au brevet si tu as révisé un temps soit peu et que tu as bien fait le boulot en cours d'année, il n'y a aucun problème. Donc 2x fois 3x, on fait de la double distributivité. Je vais t'écrire si tu veux tout le raisonnement. 2x fois 3x plus 2x fois moins 4. Okay. On fait attention au signe. Ici, ce qui va pouvoir te mettre dans l'erreur, c'est de faire une erreur de signe. Plus 5 fois 3x
Voilà, plus 5 fois moins 4. Ok? Donc là, on a développé avec la double distributivité. Ensuite, on va calculer, puis réduire, et on aura répondu à la question. 2 fois 3, 6, x fois x, x au carré, donc 6x au carré. 2 fois moins 4, ça me fait moins 8x. 5 fois 3, ça me fait 15, donc 15x. Et 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Et maintenant, on réduit l'expression. 6x au carré, plus 15x moins 8x. 15 moins 5, ça me fait 10. 10 moins 3, ça me fait 7. Donc il me reste 7x. 15 moins 8, ça me fait 7. Et moins 20. Ok? Donc ça, pareil, si tu as peur de faire des erreurs de calcul, tu prends ta calculatrice, tu écris littéralement 15 moins 8, tu vérifies que ça fait bien 7, comme ça, tu n'as pas d'erreur stupide qui apparaît sur ta feuille. Ok? Parce qu'en situation de contrôle, d'examen, etc., on peut faire des erreurs d'inattention. Tu vois, ça s'appelle une expression du second degré. Comme ça, on plante une graine dans ta tête. Si tu comptes aller en filière générale, commence à te projeter vraiment sur ta réussite en maths. Si toi, qui écoutes cette vidéo, tu es dans une dynamique de faire ensuite des études scientifiques, si c'est déjà quelque chose qui t'intéresse, mets des graines dans ta tête. Ça s'appelle une expression du second degré, un polynôme du second degré. Et on les étudie un petit peu en seconde et un petit peu plus en première et terminale. Situation 4. Situation 4, attends, je vais la copier et je vais l'emmener sur une autre page. Hop, hop. Situation 4. Quel est le volume en centimètres cubes de ce prisme droit? Alors, on a des dimensions et puis notre figure, elle fait apparaître des triangles rectangles sur certaines faces. Une face dont on n'a pas les dimensions. Ah si, on a les dimensions, pardon. Une face rectangulaire ici au sol. Et puis voilà, on n'a pas les dimensions de la face arrière. Alors pour faire simple, le volume de ce prisme droit, on va prendre l'aire de ce triangle rectangle, ok, et on va multiplier par cette dimension qui correspond à la hauteur qu'on a ici, qui est de 120 cm. Donc l'aire du triangle multiplié par la hauteur, ça fera le volume en fait. Je vais mettre directement la formule pour la question A. Donc le volume est égal à 60 fois 80 divisé par 2. Donc ça, c'est l'aire du triangle rectangle. Tu es censé connaître les formules des aires et les formules des volumes aussi. Donc j'ai l'aire du triangle rectangle en centimètres carrés, parce que là j'ai des centimètres, là j'ai des centimètres, donc rien à convertir. Je vérifie bien que mes unités sont les mêmes, centimètres, centimètres, rien à convertir. Et je vais multiplier par la hauteur, qui est de 120 cm. Même chose, rien à convertir, c'est en centimètres. Donc j'aurai des centimètres fois des centimètres fois des centimètres. Ça va me donner des centimètres cubes et ça correspond bien à l'unité qu'on te demande dans l'énoncé. Donc comme je t'ai dit, je multiplie par la hauteur qui est de 120. Et c'est comme si, ce que je venais de faire, c'est comme si je prenais cette face-là, tu vois, et que je la déplaçais pour parcourir tout le volume. Et c'est comme ça en fait qu'on peut s'imager la formule dans sa tête. C'est-à-dire que je prends l'aire de la base, de ce que j'appelle la base, c'est ce que j'ai assuré en rose, je prends l'aire de la base et je la translate sur toute la longueur, toute la profondeur en fait, pour parcourir l'intégralité du prisme. Est-ce que tu arrives à l'imaginer ça dans ta tête, cette surface-là que j'ai dessinée, assurée en rose, est-ce que tu arrives à l'imaginer se déplacer au fur et à mesure dans le prisme? Ouais. Et bien en gros, c'est comme ça qu'on peut se souvenir de la formule du volume pour ce genre de situation. Donc R de la base fois hauteur. On calcule ça, alors on peut faire quelques simplifications. Tu vois, par exemple, 60 divisé par 2, il me reste 30 au numérateur et 1 au dénominateur. Donc je vais faire directement 30 fois 80. Je prends la calculette, même si ça on pourrait le faire facilement de tête. 30 fois 80 fois 120. Donc ton volume, comme je te l'ai dit, il va être en centimètres cubes parce que tu as multiplié des centimètres par des centimètres par des centimètres. Regarde, tu as fait centimètres fois centimètre, divisé par 2, on s'en fout de ça, fois centimètre. Donc en gros, tu as fait centimètre fois centimètre fois centimètre, du point de vue des unités. C'est comme si je raisonnais avec les unités. Je sais, on t'apprend pas à faire ça à l'école, mais je suis pas là pour t'apprendre exactement ce qu'on t'apprend à l'école. Sinon, ma vidéo elle sert à rien, tu vois. Centimètre fois centimètre fois centimètre, tu connais un peu les puissances. Quand tu fais par exemple 2 fois 2, bah, c'est comme 2 au carré, tu vois. Ça s'appelle des puissances. Quand tu fais 2 fois 2 fois 2, bah, ça fait 2 au cube. Ok? Eh bien, centimètre fois centimètre fois centimètre, ça fait centimètre cube. D'ailleurs, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai utilisé les puissances ici. Si ça se trouve, on t'apprend plutôt à écrire
Voilà, comme ça. 2 fois 2, fois 3, fois 5, fois 13. J'ai mes réflexes de faire des maths de niveau terminal ou de première, donc forcément, je vais un peu plus vite sur certaines choses. Mais c'est pas grave, hein, ça reste des maths quand même. Alors, le volume, on était là. Le résultat, ça fait 288 000. 288 000 cm3. Ok. On te demande de convertir en litres. Et on te rappelle que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc si tu veux convertir en litres, la question revient à te dire de convertir en décimètre cube. Parce que si je trouve, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 décimètres cubes, ça voudra dire que ça me fait 10 litres. Si je trouve 15 décimètres cubes, ça sera 15 litres. Ok, parce que 1 litre, c'est comme 1 décimètre cube. Donc il faut convertir en décimètres cubes. Donc là, normalement, tu es censé connaître ton tableau de conversion. On va refaire très rapidement. Je vais mettre les colonnes, donc mètre cube, décimètre cube, centimètre cube. Et tu sais qu'il faut subdiviser chaque colonne en 3 parties. Ok. Je vais passer avec un coup un peu plus épais. Voilà. Et après, on va remplir mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, et puis millimètre cube, mais j'en aurai pas besoin. Et on va écrire le nombre 288 000. 288 000. Donc je l'écris dans mon tableau. On commence par là. Hop, 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 voilà, 3 zéros. Ensuite j'écris 288. Ok. Et puis je place ma virgule dans la colonne la plus à droite de décimètre cube et je lis le nombre obtenu. Donc le nombre obtenu c'est 288,0 décimètre cube. Donc en décimètre cube ça me fait 288,0. Je peux dire directement 288 décimètre cube. Donc ma réponse ça va être ici. Le volume il est égal à 288 litres. Et c'est ce résultat là que je mets en évidence sur ma copie. N'oublie pas, hein, souligne tes résultats, mets en évidence tes résultats ou stabilote-les comme tu veux, mais mets tes résultats en évidence, écris proprement, rédige proprement, présente proprement. Une belle copie, c'est une copie qu'on a envie de corriger. C'est une copie qu'on a envie de comprendre, tu vois. Une rédaction toute pourrave, c'est une rédaction qu'on n'a pas envie de regarder parce que ça nous saoule. Je dis nous, hein, j'imagine, je me mets à la place des profs, moi je corrige pas de copie. Le polygone 2 est un agrandissement situation 5. Le polygone 2, lui, est un agrandissement du polygone 1. Lui, le coef de cet agrandissement est de 3. Donc on a un coefficient d'agrandissement qui vaut 3. C'est-à-dire que toutes... Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Parce que c'est ça en fait que tu dois comprendre quand tu vas lire ton énoncé. C'est cette phrase-là. En fait, le coefficient d'agrandissement, ça veut dire que toutes les longueurs sont multipliées par 3 pour passer du polygone 1 au polygone 2. Ça veut dire que l'aire est multiplié par 3 au carré. Voilà, c'est ça en fait le principe de l'agrandissement. Et justement, on va te dire que l'aire du polygone 1 est de 11 cm² et on te demande l'aire du polygone 2. Donc là, tu vois, ils ne nous disent pas de ne pas justifier, donc on va écrire quand même quelques petites choses. On va dire que le coefficient d'agrandissement, j'écris pas tout, hein, je vais écrire le coef d'agrandissement est de 3 pour les longueurs. Ok? Donc, il est de 3 au carré. Pourquoi? Bah, pour l'air. Voilà. Ok? Là, j'ai ma justification. En fait, quand je mets ça, le prof comprend que j'ai compris. Ok? Le correcteur comprend que j'ai compris. Qu'à partir du coefficient d'agrandissement des longueurs, je déduis le coefficient d'agrandissement de l'air. Et après, je donne ma réponse. Ma réponse, elle est là. Donc, l'aire du polygone 2, je vais écrire poly 2 en indice, égale l'aire du polygone 1, je vais écrire poly 1, multiplié par 3 au carré. Donc 3 au carré, ça fait 9. L'aire du polygone 1, c'était 11 cm². 11 multiplié par 9. On n'a pas besoin de la calculatrice, mais tu la prends si vraiment tu as besoin de vérifier si tu n'es pas sûr de toi. Mais 11 fois 9, ça fait 99. L'unité, n'oublie pas les unités. Je suis en centimètres carrés pour le 11. Le 11, c'est des centimètres carrés. Donc si 11 est en centimètres carrés, je multiplie des centimètres carrés
par 9, j'obtiens des centimètres carrés. Ok, tu dois mettre l'unité. Si tu ne mets pas l'unité, ça veut dire que ta rédaction, elle n'est pas bonne. Et si ta rédaction n'est pas bonne, bah, ça veut dire que ici, tu vas perdre des petits points de ci, de là. Au final, bah, tu perds un demi-point ou je sais pas. Enfin bref, de toute façon, il faut avoir des bonnes rédactions. Surtout si tu te projettes, encore une fois. Moi, je suis là pour t'accompagner en fait à faire ta transition entre le collège et la voie générale, le lycée en voie générale. Je suis vraiment là pour ça. Après, si toi, tu t'embarques dans d'autres filières dans ta tête et tout, ça, c'est autre chose. Mais si tu veux commencer à bosser avec ma façon de bosser et découvrir ma chaîne principale, Benjamin Connaissance, tu vas voir que je t'amène vers de la rigueur et vers des très bonnes notes. C'est ça mon but. Ok? Donc, je te fais prendre les bonnes habitudes dès le début. Et là, par exemple, dans les bonnes habitudes, j'ai pas tout fait tout à l'heure, mais bien sûr, encore une fois, tes résultats, tu les encadres, tu les mets en évidence, de façon à ce que ta copie, elle donne envie de la lire. Voilà, on a fait l'exercice 1, brevet Amérique Nord, 31 mai 2023. Donc comme ça, tu peux t'entraîner là-dessus pour réviser ton épreuve de brevet qui va venir très rapidement maintenant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, n'oublie pas, tu peux t'abonner à cette chaîne et me rejoindre sur la chaîne Benjamin Connaissance. Tu vas voir, c'est une chaîne où on monte le niveau, réellement. Allez, sur ce, force à toi, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao.